Hier, dans l'émission C'est dans l'air sur France 5, une journaliste économique, Caroline Michel-Aguirre, a suggéré que le patronat français jouerait la carte Jordan Bardella lors de la prochaine élection présidentielle, comme le patronat allemand avait joué celle d'Adolf Hitler dans les années 30. Avec la volonté, entre espoir et certitude, je cite, de contrôler le cerveau de Bardella, jeune homme de 30 ans, manipulable comme une marionnette. Cela s'appelle l'effet von Papen, du nom d'un aristocrate conservateur, chancelier d'Allemagne en 1932, puis vice-chancelier sous Adolf Hitler en 1933. Von Papen a favorisé l'accession au pouvoir d'Hitler par des diverses manœuvres politiques. L'effet von Papen, vous l'avez compris, c'est quand une élite pense instrumentaliser un parti politique à son profit et finit par être dépassé, comme Frankenstein. Tout ça est dit tranquillement, sur le service public, sans aucune contradiction. Vous avez compris le sous-texte, même si ce n'est pas dit comme ça. Nous sommes en 1930, Bardella est au choix un imbécile ou potentiellement Adolf Hitler, et le patronat français est complice. À ce niveau de bêtise, d'inculture, de parti pris, de mépris, d'arrogance, on reste confondu. Le Rassemblement national a saisi l'Arcom. Cette séquence illustre les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. L'espace médiatique, le service public en tête, où manifestement tout est permis, expliquera matin, midi et soir que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont des dangers pour la démocratie. Et la seule référence qui viendra étayer leur obsession sera Adolf Hitler. Ça s'appelle la réduction ad Hitlerum, tout ramené à l'extrême droite. C'est pratique, parce que cette grille de lecture sert pour Trump, pour le barbecue, pour contrôler l'immigration, pour renforcer la sécurité et évidemment pour CNews. Bravo donc, c'est dans l'air et à ces 5 attachés de presse du Rassemblement national, s'ils voulaient faire monter la cote du RN, ils ne s'y prendraient pas autrement.